Je te remercie et je te rends grâce, Seigneur, de disposer les cœurs, Seigneur, à l'écoute de ces messages, Seigneur. Que cette parole que nous allons entendre, Seigneur, reste gravée dans nos cœurs et que le malin ne vole aucune d'elle. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments, Seigneur. Beaucoup sont encore sur les lits des hôpitaux, Seigneur. Mais nous, tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous voici encore dans ta présence, Seigneur, pour t'honorer, pour élever encore ton serment. Je remets ce peuple entre tes saintes mains. Je remets cette famille entre tes saintes mains. Je te loue et je te rends grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est bon, tu as dit. Donc nous continuons avec notre thème. Notre thème de la famille. Nous avons fait un séminaire de 2 jours avec ces thèmes. Nous poursuivons toujours avec les mêmes thèmes. Le Seigneur est en train de restaurer les familles. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Ruth. Ruth 1. Je vais lire à partir du verset 1. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y firent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilchon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter les pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle avait habité. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans les pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur ira et retourner vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem,
Toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car les Tout-Puissants m'ont rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que les Tout-Puissants m'ont affligé? Ainsi rêvèrent au pays des Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Ces versets, ces chapitres, nous avons déjà commencé ça la semaine dernière. Nous avons mis beaucoup plus l'accent sur la séparation lorsque Naomi se sépare de ses deux belles filles. Naomi veut dire la douceur. Naomi a fait comprendre à ses belles filles qu'elle n'avait plus rien à leur donner et qu'elles doivent retourner chacune dans la maison de sa mère. Or, par retournant dans sa famille, mais Ruth s'attacha à elle. Les séparations, bien-aimées dans le Seigneur, comme nous parlons de mariage, de la famille, je pris ce chapitre pour expliquer ce que c'est une séparation. Qu'est-ce que Dieu dit de séparation? Remarquez que Ruth s'est attachée à sa belle-mère, mais Orpa est partie sans beaucoup insister. Parce qu'elle a regardé aussi à ses intérêts personnels, elle était encore jeune. Elle pouvait encore se remarier. Mais Ruth n'a pas tenu compte de l'état de Naomi qui était déjà vieille. Une femme qui avait tout perdu dans le pays de Moab. Mais Ruth s'est attachée à elle. Ruth s'est attachée à Naomi. Parce que Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth n'a pas regardé Naomi. Elle n'a pas vu Naomi, mais elle a vu les dieux de Naomi. Elle s'est attachée à Naomi à cause de son Dieu. Parce qu'elle avait compris que les dieux de Naomi, c'était un grand Dieu. Les dieux d'Israël, les saints d'Israël, l'Éternel des armées. C'est pourquoi Ruth s'est attachée à ces dieux grands. Parce que si Ruth avait regardé à Naomi, à l'état où se trouvait Naomi, à cette époque-là, à ce moment de séparation, elle serait aussi partie comme Orpa. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai aussi. Quelle belle déclaration de la part de Ruth. Concernant les mariages, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons de la famille, j'ai béni le Seigneur pour mon frère, le pasteur Isaac, qui a commencé ce thème avec nous. Que Dieu le bénisse là où il est, avec sa famille. Qu'est-ce que la Bible nous recommande par rapport à la famille? Je vais lire un verset avant de poursuivre. Je suis dans Matthieu 5, 32. Livre de Matthieu 5, à partir du verset 32, nous parlons des mariages, la famille. La Bible dit ceci: il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Je vais prendre aussi le livre de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10, la Bible dit ceci: à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas, mais le Seigneur,
que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage n'est pas une distraction. Le mariage, lorsque nous nous engageons dans un mariage, ce n'est pas un jeu, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut bien réfléchir, prendre son temps de réfléchir avant de faire un vœu. Parce qu'un mariage, c'est un vœu. La Bible dit que mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Lorsque nous sommes devant l'état civil ou devant l'homme de Dieu, nous faisons toutes sortes de déclarations pour nous marier. Mais cet acte est devant Dieu et devant aussi les hommes, parce que ce qui est lié sur la terre est aussi lié dans les ciels. Nous déclarons toutes sortes de belles déclarations. Voilà, voici, je te promets de te chérir, de t'aimer toute la vie, dans les malheurs, tout comme dans les pires. Mais comment se fait-il pendant un moment? L'homme ou la femme souhaiterait peut-être quitter le toit conjugal. Le Seigneur, lorsqu'il donne des recommandations par rapport au mariage, le Seigneur ne souhaite pas que l'homme se sépare de sa femme, ni la femme de son mari. C'est-à-dire, lorsque tu t'engages dans un mariage, c'est pour la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la séparation, le Seigneur le dit, est autorisée en cas d'infidélité, seulement en cas d'infidélité. Donc, dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, je vais reprendre encore les textes là. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse cette femme répudiée commet un adultère. C'est-à-dire la personne qui répudie sa femme, sans cause d'infidélité, lui aussi reste adultère, il est aussi adultère. S'il se répudie sa femme et va se marier avec une autre femme, lui aussi est adultère, devient adultère. Et la femme qu'elle a répudiée, la femme qu'il a répudiée, cette femme devient aussi adultère. Pourquoi les deux sont adultères? Parce que la cause du mariage n'est pas l'infidélité. Par contre, si la cause de divorce est l'infidélité, l'homme qui a répudié sa femme qui est adultère, l'homme est libre de se marier. Mais par contre, la femme reste adultère. Et la personne qui s'attachera à cette femme, lui aussi, cette personne aussi deviendra adultère. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, dit ceci. Si cette femme, si la femme est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc la femme qui a été répudiée, sans cause valable, la cause valable dans la Bible c'est l'infidélité. La femme qui a été répudiée, sans cause valable, c'est-à-dire l'homme qui a répudié cette femme pousse cette femme à devenir adultère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que cette femme, elle préfère que cette femme reste sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est ce que la Bible nous dit. Mais lorsque nous lisons les livres de Malachie, Malachie 3, non c'est Malachie 2, Dieu dit dans Malachie 2, je hais la répudiation. C'est-à-dire le Seigneur n'est pas d'accord avec la répudiation. Parce que le Seigneur
lorsque deux personnes se sont unies dans les mariages, c'est pour la vie. Le Seigneur ne veut pas les voir séparés. Ça veut dire quoi ce que nous venons de lire? Ça veut dire que lorsque tu vas voir un homme de Dieu pour dire que voilà, je veux me séparer de cette femme parce qu'elle ne s'est pas préparée, ou parce qu'elle ne sait pas faire les ménages, parce qu'elle ne sait pas faire je ne sais pas quoi d'autre. Cette raison n'est pas valable par rapport, bibliquement en fait. Bibliquement, elle n'est pas valable. Sauf en cas d'infidélité. Donc le mari qui répudie sa femme, si cette femme a été adultère, le mari est libre. Le mari peut se remarier. Le mari n'est pas lié. Mais par contre, la femme, l'apôtre Paul dit que cette femme reste telle qu'elle est ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable combat les mariages. Le diable combat la famille. Le mariage, c'est la première institution que le Seigneur a instituée depuis le jardin d'Éden, entre Adam et Ève. Et le Seigneur a béni Adam et Ève en leur disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Le Seigneur a béni les gens dans les mariages. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces dans les mariages? Il y a des cas où peut-être que la femme, lorsqu'elle s'est mariée avec l'homme, cette femme a trouvé l'homme dans une bonne situation. Peut-être cet homme était encore riche. Elle avait encore beaucoup de moyens. Et pendant le parcours, pendant leur parcours, peut-être que l'homme est tombé en faillite. Et il y a des femmes qui quittent leur mari parce que l'homme n'a plus de moyens, n'a plus assez de moyens pour subvenir à ses besoins. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien réfléchir avant de nous engager, surtout pour les personnes qui aspirent au mariage. Parce que le mariage n'est pas une distraction. Et une famille bien-aimée dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans une famille entre l'homme et la femme, le conseil que nous donnons, c'est de mettre Dieu devant toute chose. Mettez Dieu devant toute chose. Et que toutes décisions qui vont être prises dans la famille soient d'un commun accord entre l'homme et la femme. Ce n'est que comme ça que vous pouvez vous en sortir. Et une famille bien aimée dans le Seigneur, parce que nous parlons de mariage, nous ne pouvons pas parler de la famille si nous ne parlons pas de mariage. Une famille unie bien aimée dans le Seigneur, le diable ne trouvera pas une porte d'entrée lorsque une famille est unie. Mais lorsque le diable vient et trouve une famille qui est séparée, c'est-à-dire vous donnez une heure de jeu au diable, un terrain d'atterrissage où il peut jouer tranquillement. Une famille bien aimée dans le Seigneur, comme nous parlons de la famille, lorsque une famille est unie, cette famille avance, cette famille va de l'avant. Parce qu'il y a l'expression française qui dit « l'union fait la force ».
L'union fait la force, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes dans l'unité, vous vous entraidez les uns les autres. Lorsqu'un membre de la famille est dans les besoins, tout le monde se mobilise pour l'aider. Cette famille va de l'avant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le diable, connaissant toutes ces choses, le diable n'aime pas là où il y a... Il ne peut pas rentrer là où il y a l'unité. Alors il fera en sorte de vous séparer. Il fera en sorte de rentrer et pour vous séparer. Comme ça, dès que vous êtes séparés, il trouve une porte d'entrée. Et dans la famille, bien-aimée dans le Seigneur, parce que nous parlons de mariage et de la famille en même temps, nous devons avoir de l'amour les uns les autres. La Bible nous recommande d'aimer même nos ennemis. La Bible nous recommande d'aimer même des personnes qui nous persécutent, des personnes qui nous haïssent. À combien plus forte raison ton frère ou ta sœur biologique. Il faut qu'il y ait de l'amour. Un amour bilatéral dans une famille. S'entraider mutuellement. Je vais prendre le livre de Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 44. La Bible dit ceci, Matthieu 5, verset 44. À partir du verset 43, je commence à partir du verset 43. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'ajustent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'ajustent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'amour mutuel, s'entraider mutuellement. Parce que la Bible va encore plus loin. Même nos ennemis, même des gens qui nous persécutent, qui nous haïssent, la Bible nous recommande de les aimer. Aimons-nous les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Je reviens sur mon texte que j'ai lu tout à l'heure. Orpa, bien-aimé dans le Seigneur. Orpa s'est rendu compte que Naomi ne pouvait plus rien lui offrir. Et elle est repartie. Ruth, comme j'ai dit, s'est attachée à Naomi. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. À un certain moment, au lieu de voir l'intérêt commun, ils regardent à leur intérêt personnel. Il y a des personnes qui peuvent aussi s'attacher à vous à cause d'un intérêt personnel. Or, dans une famille,
Ce qui doit primer, c'est l'intérêt commun. Voir aussi l'intérêt des autres. Pas seulement son intérêt personnel. Or, pas bien aimé dans le Seigneur. Est reparti vers sa famille, vers ses dieux. Parce qu'elle a vu Naomi, elle a remarqué l'état de Naomi. Qu'est-ce que Naomi pouvait encore lui offrir de bon? Naomi était vieille. Elle avait tout perdu. Les intérêts bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre marche aussi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons, lorsque nous nous convertissons au Seigneur, il y a certaines personnes aussi qui nous quittent d'eux-mêmes. Ces personnes qui nous quittent parce que nous avons changé de vie. Parce que nous avons changé de position. Parce que ces personnes ne trouvent plus d'intérêt à s'attacher à vous. Ces personnes ne trouvent plus d'intérêt à vous avoir comme amis ou camarades. Alors ces personnes se retirent d'eux-mêmes de vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus la même vie. Avant, vous alliez dans des endroits, vous amusez tout et tout, ensemble. Mais vous n'avez plus ce temps. Donc, vous n'êtes plus compatible avec ces gens. Vous n'êtes plus compatible, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous expliquons les séparations dans tous les aspects. Nous avons expliqué dans les mariages, nous avons expliqué dans la vie quotidienne. Il y a certaines séparations aussi, bien-aimées dans le Seigneur. C'est un avantage pour vous. Parce que le Seigneur ne peut pas vous bénir des fois s'il y a certaines personnes qui sont encore autour de vous. Remarquez qu'Abraham, lorsqu'il s'est séparé de Lot, c'est en ce moment-là que le Seigneur a dit à Abraham, regarde au nord, regarde au sud, tous ces pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à tes descendants. Donc les séparations ne sont toujours pas mauvaises, bien-aimés dans le Seigneur. C'est différent lorsqu'on parle des mariages. Parce que par rapport au mariage, le Seigneur ne veut pas de séparation. Mais par rapport à la vie quotidienne, il y a des séparations qui sont avantageuses. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur est en train de restaurer les familles par rapport à ces messages. Le Seigneur est en train d'attirer l'attention, de sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes, pas seulement les jeunes, ceux qui aspirent au mariage. Parce que le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un vœu que nous faisons. C'est un vœu, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu rentres dans ces vœux, que tu as déjà fait un vœu, et tu te retrouves dans les mariages, tu ne peux plus reculer. C'est pourquoi réfléchissez bien ceux qui aspirent au mariage. Réfléchissez bien avant de vous engager. Je vais expliquer les derniers versets pour terminer. Les derniers versets de Ruth. Les derniers versets de Ruth, c'est dans Ruth 4. Vous lirez à la maison. Moi, j'ai déjà appris ces chapitres. Dans Ruth 4, bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque Ruth est partie avec sa belle-mère à Bethléem, elles ont rencontré un parent d'Elimelech. Elimelech, j'avais dit que c'est les défunts maris de Naomi. Donc, lorsqu'elles arrivaient à Bethléem,
Naomi a dit à Ruth, ma fille, j'aimerais garantir ton avenir. J'aimerais que tu sois heureuse. Alors Naomi envoya Ruth glaner dans les champs. Dans un champ. C'est Ruth qui avait demandé à Naomi si elle peut aller glaner des épis dans un champ. Et elle arrivait dans un champ. Il s'avère que ces champs étaient les champs de Boaz. Boaz, c'est les parents d'Elimelech. Elimelech, c'est les défunts maris de Naomi. Et cet homme de Boaz était un homme puissant et riche. Et Ruth a rencontré cet homme, Boaz. Et Ruth a trouvé grâce auprès de Boaz. Et Boaz s'est décidé à racheter Ruth. Mais elle ne peut pas racheter Ruth parce que Naomi avait déjà vendu tous les biens de son mari Elimelech. Et Boaz n'avait pas les droits de rachat par rapport aux biens d'Elimelech. C'est lui qui avait le droit de rachat, c'était un autre. C'est un autre qui avait le droit de rachat. Alors Boaz appela la personne qui avait le droit de rachat. Boaz demanda à cet homme de racheter les biens d'Elimelech. Mais seulement cet homme désista. Cet homme désista son droit de rachat. Alors, Boaz acquit ses droits de rachat de cet homme. Parce qu'autrefois en Israël, pour conclure une affaire quelconque ou un échange, c'est lui qui avait le droit de rachat, enlever les chaussures pour donner à celui qui devrait acquérir les droits de rachat. Donc Boaz acquit les droits de rachat de cet homme, les droits de racheter les biens d'Elimelech. C'est-à-dire, et dans ces champs qu'il devrait racheter, dans les biens d'Elimelech, Boaz devrait racheter aussi Ruth en même temps. Donc Boaz a racheté les biens d'Elimelech dans les biens que Naomi avait vendus. Et là, Boaz a racheté en même temps Ruth. Donc Ruth avait bien raison de partir avec sa belle-mère. Parce que finalement, Ruth a eu gain de cause. Elle a rencontré un parent d'Elimelech qui était riche, impuissant, qui l'a racheté. Et Ruth était mariée avec cet homme, Boaz. Cet homme, Boaz, a racheté Ruth. C'était un homme riche et puissant. Je ne vais pas rentrer trop dans la révélation des rachats. Parce qu'il y a quand même une révélation sur les rachats de Boaz. Que Boaz rachète les biens et Ruth dedans. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, des fois nous devons faire des choix. Les choix, Ruth avait fait un bon choix. Elle n'a pas regardé à Naomi qui était déjà vieille, mais elle a regardé le Dieu que Naomi priait. Et elle a reçu, elle a eu gain de cause. Par contre, Orpa, qui s'est séparée de sa belle-mère, est retournée vers ses dieux. Vers ses dieux. Des idoles. Des dieux qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas, qui n'exaucent pas. Mais par contre, Ruth a choisi la bonne part. Elle a choisi un bon Dieu. Les dieux que nous prions nous aussi. Les dieux des armées, les saints d'Israël. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les dieux qui bénissent au centime. Les dieux qui écoutent et qui exaucent. Elle a fait confiance à ces dieux sans les connaître.
C'était une Moabite. Mais elle a fait confiance au Dieu de Naomi, sans connaître ses dieux. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle déclaration. Elle avait fait un bon choix, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, nous sommes appelés à faire des choix dans la vie. Il faut faire un choix. Et bien réfléchir avant de faire les choix. Bien mettre cette chose entre les mains de Dieu. Demandez la volonté de Dieu dans les choix que vous faites. Sinon, vous allez retourner vers vos dieux, vers des idoles. Souvent, il y a certaines choses qui arrivent, qui nous arrivent. Au premier abord, nous croyons que cette chose est mauvaise. Mais Dieu agit de plusieurs façons, de plusieurs manières. C'est le Dieu qui transforme les choses. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui transforme les mal en bien, qui transforme une tristesse en allégresse. C'est un grand Dieu bien-aimé. Et Ruth avait fait un bon choix. Parce qu'il n'a pas regardé que Naomi, mais il a regardé le Dieu de Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait fait un bon choix. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons encore la semaine prochaine avec les mêmes thèmes. Toujours les mariages et la famille, parce que Dieu est en train de restaurer les familles. Dieu est en train de restaurer et les mariages et les familles en même temps. Soyez bénis, peuple de Dieu.